À peine 24 heures après avoir pris le pouvoir, Pauline Marois descend l'escalier de son nouveau bureau pour rendre compte de ses premières décisions. J'annonce l'annulation dès aujourd'hui de la hausse des droits de scolarité prévue par l'ancien gouvernement. Le gouvernement Marois tient donc sa promesse et annule aussi les dispositions de la loi 78, la loi spéciale qui encadre les manifestations. Ces deux décisions permettront de ramener la paix et de rétablir les droits et libertés. Les représentants étudiants savouraient leur victoire. C'est vraiment le triomphe de la justice et de l'équité au Québec. Le gouvernement Marois a aussi pris une troisième décision. La centrale nucléaire Gentilly 2 fermera. J'indique à la région qu'une somme de 200 millions de dollars est réservée, comme je l'avais déjà annoncé dans le passé, est réservée pour commencer à réfléchir à la diversification de la région. On ne sait pas quand le gouvernement procédera. Québec veut un rapport sur les implications de cette fermeture. 800 employés seront touchés. Les opposants à la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2 n'ont pas dit leur dernier mot. Des centaines de personnes ont marché aujourd'hui à Bécancour pour dénoncer la décision du gouvernement Marois, même si on sait maintenant qu'Hydro-Québec appuie cette fermeture. Plusieurs continuent de craindre, bien sûr, l'impact économique pour la région. Mathieu Papillon. Ils étaient des centaines, élus, syndicalistes, citoyens, réunis autour d'une même cause, la survie de Gentilly 2. Pour montrer qu'on n'est pas content de la décision de notre première ministre. Un drame humain de perdre 800 emplois dans une région. Je veux dire aux employés de la centrale qu'on est derrière eux. Les opposants craignent donc pour l'économie régionale, mais dénoncent aussi la manière dont la fermeture a été annoncée. Le gouvernement a refusé de rencontrer le comité stratégique parce qu'il n'avait pas toute l'information pour nous rencontrer. Est-ce que c'est acceptable? Et quant aux nouvelles données obtenues par le Devoir, selon lesquelles l'exploitation de la centrale créerait un déficit annuel de 215 millions de dollars, plusieurs se montrent sceptiques. L'article dont vous faites allusion n'a pas de source ni d'Hydro-Québec, ni gouvernementale, ni ministérielle. Certains vont même plus loin. On a gonflé les chiffres de façon épouvantable pour faire en sorte de démotiver, de déstabiliser l'organisation et les gens. Et c'est pas vrai qu'on va se laisser démobiliser par les chiffres qui ont été lancés en live. Alors que d'autres admettent que la lutte sera maintenant plus corsée. Avec les derniers chiffres qui ont sorti, on se rend compte qu'on a vraiment une grosse côte à monter. Il y a beaucoup de volonté contre Gentilly 2, alors il va falloir faire sortir les chiffres. Une volonté partagée par la mairesse de Bécancour. C'est pour ça qu'on veut rencontrer Mme Marois, c'est pour ça qu'on aimerait avoir une commission parlementaire. C'est cette façon-là qui fait qu'on va pouvoir avoir des réponses et démystifier et donner la bonne information aussi à la population. La mairesse de Bécancour attend toujours des nouvelles du cabinet de la première ministre. Mais avec cette manifestation, Gaétane Desilets fait le pari que Pauline Marois ne pourra plus ignorer longtemps une telle mobilisation. Mathieu Papillon, Radio-Canada, Bécancour. Les enfants sont venus avec des lettres, témoignages de leurs inquiétudes et de leur tristesse au quotidien. Ça fait plus de 5 mois que les enfants vivent sous l'influence de la radioactivité. Les adultes ont souvent l'occasion d'exprimer leur opinion, mais pas les enfants. Dans notre cœur, nous avons pensé qu'il fallait absolument préparer un endroit comme ça pour que les enfants puissent donner leurs sentiments au gouvernement. On a réussi à mettre ça en place et aujourd'hui, nous les adultes, on est là pour les soutenir. C'est pour ça que je suis ici. Les représentants de plusieurs ministères s'installent sans aucun regard pour les enfants. L'ambiance est très tendue. Une adolescente ose la première question. Ça fait plus de 5 mois depuis le séisme. Vous savez combien de personnes habitent autour de Fukushima? Est-ce que vous pouvez imaginer combien de personnes vivent enfermées chez elles depuis ce temps? J'aimerais que vous tous, ici, compreniez les sentiments de tous ceux qui ont dû être évacués à cause de la centrale de Fukushima. Le gouvernement dit tout le temps que c'est sûr, alors que les enfants restent toujours à la maison. Ils ne peuvent pas aller à la piscine et ils doivent toujours porter un masque. Donc moi, je ne peux pas croire quand vous dites que c'est sûr, alors que vous avez augmenté les normes de radioactivité tolérables. Vous dites ça, mais même nous, les collégiens, on se rend compte que c'est faux. Est-ce que pour vous, l'argent est plus important que les gens qui habitent à Fukushima? S'il vous plaît, ne blessez plus aucun de mes amis.
Ce que j'ai surtout entendu aujourd'hui, c'est « s'il vous plaît, décontaminez au plus vite pour que nous puissions rentrer chez nous ». C'est la demande que j'ai le plus retenue et on va faire notre possible pour cela. Je vous remercie. Et la vie des gens, vous l'assurez? La centrale continue de fuir tous les jours. Vous pensez vraiment qu'on peut revenir vivre là-bas? Et pourquoi vous n'avez rien fait plus tôt? La séance durera plus de 2 heures sans la moindre réponse concrète des autorités, malgré la détresse des habitants. Il y a sur cette table des lettres d'enfants. Celle qui m'a le plus marquée, c'est cette petite fille de 9 ans qui demande « Est-ce que je vais accoucher d'un enfant normal ?»